Bonjour, bonsoir, belle âme et belle flamme. Alors, je vais voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Bienvenue à tous, merci pour être là. Merci pour le soutien, pour la gentillesse et tout et tout. J'ai bien envie de prendre l'oracle des miroirs, là, maintenant. On va voir quel est ce message que je peux te faire passer. T'as vu, depuis que j'ai changé de table, ma chatte, elle passe à côté. Elle ne peut pas monter sur la table. Bon, enfin, elle a pas encore essayé. C'est pas qu'elle peut pas, c'est qu'elle n'a pas encore essayé, non? Non, là, elle fait le tapis, là. En ce moment, elle est en mode tapis. Il fait trop chaud. Allez, c'est parti. On va voir quel est le mini message que je peux te faire passer. Alors, merci à tous pour tout le soutien, la gentillesse, tous les messages et tout. Ça me touche. Ok. Je vous en remercie du fond du cœur. Voilà. Allez, c'est parti. Si tu veux bien me donner la première carte. Vamos. Oh, aïe, aïe, aïe. Ok. Il y a quelqu'un qui rêve de toi. Là. Il y a quelqu'un qui rêve de toi. Cette connexion, elle va plus loin que le normal, non? Qui te manifeste. Et il y a bien, ça fait bien des jalousies sur les liens. Hein? Il y a des jalousies sur le lien parce que cet amour, il va plus loin que l'espace, le temps. Cette personne, elle se regarde dans la glace et elle te voit. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois voir ce que je veux dire. En fait, tu dois comprendre parfaitement que quand elle se voit dans la glace, elle arrive à voir ton visage, tes yeux, ton âme, cette connexion qui va plus loin que tout ce qui peut se voir à l'œil nu. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Cette personne, elle se projette avec toi. Elle demande peut-être à Dieu, la source, l'univers, non, le moyen d'avoir ce changement. Un changement, peut-être un changement de station. Il va y avoir un changement, quelqu'un qui va pouvoir faire un voyage, pouvoir se libérer. C'est une personne qui est attachée à une situation, peut-être, tu vois, il y a un serpent à côté, donc qui lui attache la jambe, tu vois. Donc, elle est surveillée, cette personne, jour et nuit, tu vois, j'ai envie de dire. Elle est surveillée par une tierce, peu importe. On s'en fout, en fait, parce que, elle va finir par se dissoudre, tu vois. Voilà. Donc, apparemment, il y a quelque chose, tu vois, quelque chose qui doit faire que cette personne, elle est obligée d'attendre un certain moment, elle est obligée d'attendre un changement dans sa vie. Là, on te parle de changement de station, il y a un voyage qui se prépare. Hein? Et il y a quelqu'un qui est au courant, qui le sait, cette personne jalouse, elle le sent, elle le sait, ou tu vois. Peut-être c'est même qu'elle lui a dit, tu vois, c'est possible que ton autre lui ait commenté en toute confiance, en sachant que elle veut son meilleur bien, tu vois. Un truc dans ce style, son meilleur bien, c'est un serpent à côté qui veut son meilleur bien, qui se lui enroule, non, tu vois, qui s'enroule à sa jambe. Pour être bien sûr qu'elle s'en aille pas ou qu'elle soit sous surveillance en tout moment, en fait. Tu vois? Donc, voilà. Donc, on voit que cette personne, elle te regarde d'une manière ou d'une autre depuis la distance. Depuis la distance, elle t'observe. Elle se laisse guider en même temps par la source, par ses guides. Par sa boussole intérieure, elle a dû passer pas mal d'obstacles. Pas mal d'obstacles. Le plus gros obstacle, c'est la personne qui est à côté. C'est peut-être une tierce, mais ça peut être sa propre famille. Tu vois, une mère, une sœur, une tante, je sais pas moi, ou une personne avec qui elle est sentimentalement, mais j'en ai pas l'impression, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. C'est une personne qui est jalouse, qui la jalouse, hein, qui jalouse ce retour. Elle sait. Elle lui a commenté, elle lui a dit.
Elle le sait, ok? Elle le sait, elle n'est pas d'accord. Elle croise les bras, tu vois. Quand tu croises les bras, en général, c'est non. Elle ne veut pas qu'il y ait ce voyage. Elle ne veut pas qu'il y ait un retour. De toute façon, on ne va pas lui demander son avis. Ton autre, il est décidé là. Tu vois? Mhm. Ton autre est décidé d'aller vers son destin, d'ouvrir cette porte, non, de changer, d'ouvrir cette porte, de prendre cette clé. Cette personne est consciente que il y a de la jalousie dans l'air. Comme si elle a besoin de se protéger d'une manière ou d'une autre. Elle est en train de se protéger de cette tierce qu'elle a autour d'elle qui lui fait pas la vie très simple, on va te dire. Ok. Pourquoi elle revient? Pourquoi? Quel est le but? Pourquoi elle revient? Alors, qu'est-ce qu'elle veut cette fois, on va dire? Parce que c'est un retour. Elle est déjà venue avant. Elle est repartie aussi. Donc, on va voir. Quelle est... Oh, mais c'est beau ça. C'est de l'amour alors, cette fois. Enfin, cette fois. C'est de l'amour, on va dire. Hein. Voilà. Cet amour... Il y a une connexion impressionnante, quoi. Il n'y a rien ni personne qui puisse éviter cet amour, qui puisse éviter cette connexion. Cette personne tierce, elle a vraiment des intérêts autour, c'est de l'argent, en fait. Voilà. Ah, mais tu vois. Cette personne tierce... C'est l'argent il y a un intérêt, elle profite d'une manière ou d'une autre, elle profite de ton autre, tu vois, et il y a, je sais pas, peut-être on lui paye des choses, ou elle vit chez ton autre, ou elle pense que si tu prends ta place à côté de cette personne, elle va perdre son argent. Elle va perdre quelque chose, elle va perdre de l'argent. Peut-être qu'il y a un héritage. Il y a quelque chose. C'est peut-être sa sœur ou son frère, après tout. C'est quelqu'un de sa famille. Il y a de l'argent. Il y a un profit, il y a de l'argent. Cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle profite. Ouais, elle profite de ça. Bon, de toute façon, ton autre, il s'en fout, quoi. Son cœur, il a besoin de s'animer, tu vois. Son cœur, c'est son âme, c'est son cœur qui parle, tu vois. C'est son cœur qui a besoin de te retrouver, de revenir, de faire ce grand retour, d'aller vers son destin, peu importe. En fin de compte, ce destin, c'est l'abondance la plus grande qu'il y a eu dans toute sa vie. Il n'y a aucun argent qui peut couvrir cette grande bénédiction de sa vie. Comme quoi, peut-être, elle va devoir lui donner sa part d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, si c'est un héritage de la famille. Cette personne a peur que tu en profites. Il y a une histoire avec l'argent, ok? Donc, c'est comme qu'il va falloir négocier, lui donner sa part. Sa part. Pour qu'elle puisse lâcher cet autre, non? Pour qu'elle puisse lui laisser sa tranquillité, tu vois? Qu'elle lui lâche voilà. Qu'elle lui lâche la bourse, non?
non. Voilà, donc c'est une histoire d'héritage, c'est une histoire de bien. Donc il y a des personnes qui croient que, bon, ben, tu t'imagines, tu vas te mettre avec cette personne, elle va tout te voler. Donc, non. Donc, c'est peut-être la fille, non? C'est peut-être même des grands enfants, tu vois, qui ne veulent pas que leur père ou leur mère aille avec quelqu'un d'autre, ben, pour l'héritage, tu vois. Tu penses il y a ce truc-là d'héritage, donc c'est pas une sœur, ça doit être, ni un frère, ça doit être, ben, un enfant, un grand enfant, tu vois. Un grand enfant. Donc, on va devoir donner leur part à ces enfants pour pouvoir faire ce qu'on veut. Apparemment, voilà. C'est ça. Ils veulent leur part, en fait. Pour pouvoir laisser cette personne en paix, faire sa vie, il faut qu'elle leur donne sa part. C'est un peu dégueulasse, je trouve. 11-11. Mais bon. Voilà. Pour qu'elle puisse aller continuer dans la ligne de sa vie, la ligne de sa chance, dans son parcours. Ben, voilà. Il y a une maison. Mais voilà. Voilà. C'est incroyable. Il y a une maison, on veut les papiers, on veut la maison à son nom, tu vois. On ne veut pas laisser l'héritage à l'autre personne. Parce qu'on se dit, bon, si mon père ou ma mère, ils se remarient, ben, il va falloir partager la maison avec cette personne, on ne veut pas. Tu vois, le truc, le style 11,55, voilà. Donc, voilà. Donc, ils n'ont pas envie. Ils veulent partager, ils veulent leur part, tout simplement, jusqu'à ce que... Ben, c'est pour ça, la séparation, on ne vous laisse pas, d'une manière ou d'une autre, vous retrouver en paix, puisque ben, les papiers n'ont pas été faits. Alors, ça, les enfants, ben, c'est des personnes qui aiment bien... commander, elle aime bien manipuler, elle aime bien l'argent en même temps, et puis mais disons que pour pouvoir sortir, là il va falloir faire les papiers en fait pour pouvoir se retrouver. Cette personne, elle arrive en retard puisque ben, il y a eu certains problèmes. Ok. Ça peut être aussi un ex avec qui cette personne a eu une maison, et puis dans cette séparation il a fallu partager, ben, tu vois, il y a de l'argent en jeu, chacun veut sa part, et puis tu vois, donc mais il y a quand même des accusations, chacun veut ben, la plus grosse part en fait. 13-31, ok. 13-31, on se dispute. En fait, on te dit, ben, il va falloir leur faire le cadeau. Il va falloir lâcher quelque chose. Il va falloir perdre quelque chose. Non, il va falloir ben, peut-être... comment on dit ça, ben, faire à leur guise, non? Tu vois? Pourquoi? Ben, pour gagner, en fait. Pour gagner, il faut perdre. Parfois, on perd, mais on gagne. Tu vois? Parce qu'on perd peut-être de l'argent, mais bon, c'est pas grave, on gagne du temps quand même. Parce que, bon, on voit que cette personne, elle en a pris du temps. Beaucoup de temps. Même s'il y a beaucoup d'amour, mais c'est qu'ils vont pas lâcher l'affaire en fait, tu vois. Donc comme ils lâchent pas l'affaire, mieux vaut céder. Voilà, céder. Mieux vaut céder. C'est des enfants, ouais, c'est des enfants. C'est pas une ex. Peut-être c'est une ex pour certains, je sais pas.
En tout cas, vous prenez ce qui résonne en vous. Le reste, tu le laisses. C'est pas grave. Mais ici, il y a des enfants. Des enfants qui veulent leur part. Ils veulent leur part du gâteau. C'est toi qui as travaillé toute ta vie, mais c'est pas grave. La maison, elle n'est pas pour toi, elle est pour tes enfants, tu vois. Donc, on veut la part du gâteau. Après, tu feras ce que tu voudras de ta vie, tu vois. C'est sympa quand même. Ben ouais, c'est comme ça. Parfois, c'est comme ça. Une fois que tu as partagé, tu pourras faire ta vie de nouveau. Tu vois, tu pourras avoir un nouveau départ. Tu pourras te libérer. Hein? Tout simplement. Donc voilà. Donc on te dit, voilà. Il y en a même peut-être qui ont mis en justice cette personne. Hein. Tu vois? Parce qu'elles n'étaient pas d'accord, ils ont fait un procès, un jugement, tu vois, en famille. Hein, tu vois? En famille. Une dispute, des trahisons, voilà. Tout ça pour de l'argent, tout ça pour... Je suis désolée pour le chien. Hein. Tout ça pour de l'argent, ok. Bon, ben on va... ça tourne toujours autour du pot, on va pas plus loin. C'est ça, quoi. Cette personne, elle va vouloir leur donner la maison et puis partir où elle a envie, tu vois. On s'en fout, tu vois. Voilà, c'est quand même incroyable quand tu as des enfants comme ça, non? Alors, voilà, c'est pour l'argent. C'est ça. Pour la richesse, pour l'argent. On laisse les sentiments de côté et puis on laisse les sentiments de côté, on veut notre part. Voilà. Donc voilà, tout s'est effondré. Si tu veux un nouveau départ dans ta vie, tu dois payer. Tu dois payer le prix. Je suis désolée, il y a du monde par là, donc le chien, il fait son travail, tu vois, en même temps. Attends, j'ai la carte qui est tombée. Ben, c'est pas une situation évidente, c'est assez compliqué. Et puis en plus, il y a beaucoup de jalousie là. La jalousie sur le lien, on ne veut pas laisser cette personne se compromettre. On ne sait jamais. Alors, si on perd la maison, l'argent, tout ça, voilà, c'est un gros problème pour ces personnes-là. Ouais. Puis en plus, on lui dit, bah oui, parce qu'en plus, ça va pas être vrai, ça va pas marcher, ça va être un mensonge. Et puis, tu vas te faire prendre, ou on va se faire voler la maison, tu vois. Donc, cette histoire, cette connexion, non, ça fait beaucoup de problèmes au niveau... avec les enfants. Ils sont pas d'accord, ok? Enfin, ils sont pas d'accord. Ils s'en foutent du moment qu'ils ont les sous. Voilà, c'est ça. Donc, il va falloir... c'est un nœud. C'est des nœuds karmiques à dénouer. Hein? Pour s'en défaire, leur donner leur souhait. Tout simplement. Je peux pas te donner d'autres informations parce que c'est tout ce qu'il y a. Ça ressort une autre fois, donc ce sera bien pour quelqu'un. En tout cas,
Reste dans la gratitude, on te dit, reste dans la gratitude pour ce que tu as été, ce que tu seras, ce que tu es maintenant, peu importe. Donc voilà. Ben, voyons qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, cette personne. On va voir si elle se tait 5 minutes. Je sais que ça fait pas plaisir à certains. Alors cette personne, elle te dit qu'elle a envie de te contacter, ok? J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse un peu l'échéance. Je vais le faire, l'envie est très forte. Et puis, envie de te faire l'amour. Envie de te faire l'amour, envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans les bras. Envie de sensualité, sexualité, et je rêve, je fantasme sur toi. Ok, bon, t'as compris. Ben écoute, hein, voilà. Alors, tu vois comme le chien, il aboie. Ben cette personne, elle a des gens autour qui aboient aussi. Ça aboie pas mal dans la maison. Donc voilà. Et de toute façon, sache que tu vas avoir des projets avec cette personne. Cette personne, elle a des idées avec toi, des projets. Donc voilà, 21-21, je viens de voir. C'est une personne qui doit prendre ses décisions. Hein, qu'elle doit prendre les décisions qui s'imposent. Je vois beaucoup d'interruptions, tu vois, en même temps. Entre le chien, les enfants, les gens, il y a eu d'un coup tout plein d'interruptions, tu vois, de bruit, c'est comme que cette personne, elle est, tu vois, on l'empêche d'avancer, tu vois, c'est de l'entretenimiento, digo yo, non? Elle est entretenue à droite, à gauche, ceci, cela, si c'est pas un problème, c'est un autre, si c'est pas avec un, c'est avec un autre, mais il y a toujours quelque chose, tu vois, il y a toujours quelque chose. C'est comme qu'on lui bouffe toutes ses énergies, tu vois, en même temps. Donc, je vais te demander simplement d'avoir de la patience, je sais. 22-22, ben, tu vois, tes efforts seront récompensés. Sache que, tout finira par s'arranger. Tu vois, on te dit, laisse le temps au temps. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps, puisque cette personne, elle a besoin de sortir de... Elle patauge dans la semoule, là. Elle a besoin de sortir de cette histoire. Elle n'a pas d'autre moyen, de toute façon, puisqu'elle a toute la famille sur le dos. Enfin, tous les enfants sur le dos. Hein? Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours... un espace de liberté, l'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Flamme jumelle, mais oui, votre passion s'enflamme. Donc, on te dit que cette union est vraiment sacrée. Si tu t'es posé la question, mais je suppose qu'à ce stade, tu t'en es bien rendu compte. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ok. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. Fais bien attention à toi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et puis, gros bisous.